Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle rentrée, voilà, que le mois de septembre s'est super bien passé, que tout est ok pour vous, vous êtes dans des belles énergies. Moi je suis en pleine forme, donc là c'est reparti pour les taroscopes, donc là c'est pour les poissons pour le mois d'octobre 2019. Alors avant, je vous remercie comme d'habitude. Merci à tous pour vos messages, vos commentaires bienveillants, tous vos retours, tous vos petits mots voilà, super gentils, super encourageants, pardon. Donc tout ça, ça me touche. Merci pour tous les abonnements. Pour tous ceux qui me découvrent, merci pour vos prochains abonnements. Et puis voilà. Alors la raison pour laquelle les taroscopes sont un petit peu plus tôt ce mois-ci, c'est qu'en fait, je suis absente du 21 au 28 septembre. Voilà, donc ça fait 4 ans que je ne suis pas partie en vacances et là je vais faire un trek dans le désert marocain avec mes 2 garçons. C'est pour moi une façon aussi de tourner la page à mon ancienne vie. Voilà, donc certains le savent mais pas tous. Je viens de me mettre à mon compte, là c'est tout récent, c'est depuis cet été. Donc voilà, j'ai pris 40 ans au mois de septembre, là je vais fêter mes 41 ans dans le désert, donc ça va être juste magique et magnifique. Donc voilà, mais c'est pas parce que je pars une semaine que je vous ai oublié. Eh ben non, donc du coup je l'ai fait un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave, de toute façon vous aurez les messages. Donc si jamais pour certains vous me contactez par mail pour avoir une guidance, ne vous inquiétez pas. Alors déjà je mets plusieurs jours avant de répondre parce que c'est vrai que je commence à être beaucoup sollicitée, donc c'est très bien, j'en suis heureuse, c'est une belle marque de confiance de votre part, donc c'est cool. Mais du coup, c'est vrai que je veux prendre le temps de répondre à tout le monde. Et voilà, parfois ça met plusieurs jours. Des fois, je mets jusqu'à une petite semaine pour répondre. On n'est pas encore parti trop loin, mais quand même, je me mets à votre place, vous attendez, voilà. Donc là, si vous avez besoin d'une guidance, voilà, vous savez que cette semaine-là, je ne vais pas être dispo, mais de toute façon, voilà, je reprendrai tous les mails en revenant. Donc, il n'y a pas de souci, je serai là quand même. Alors, c'est parti pour vous les poissons. Le petit oracle des anges. Alors, un message pour les poissons pour le mois d'octobre 2019. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh bah il a volé. Oh! Oh pétard! Miracle. Je vous mens pas, je vous le demande tout de suite avant de la lire la carte, mais je vous mens pas, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Eh ben, la vache. Miracle. Punaise. Oh, je suis scotchée. Mais c'est magique. C'est beau. Je pense que là, ça va être top le mois d'octobre. Mais il me semble déjà que le mois de septembre était pas mal pour vous. Il me semble de mémoire. C'est cool. On continue. L'oracle des archanges. Oh la vache, miracle. En même temps, vous le méritez. Si ça vous arrive, c'est que vous le méritez. Donc voilà, c'est juste magnifique. Allez, avec quel archange les poissons vont pouvoir se connecter pour le mois d'octobre 2019? Quels sont les messages? Ça va? Calmez-vous. Merci. C'est beau. C'est beau, c'est l'archange Raphaël. On parle de guérison, les amis, d'abondance. Guérison, santé, équilibre, abondance, vérité. Abondance, miracle, équilibre, santé, guérison. Des beaux messages. Alors, la signification de Raphaël, c'est Dieu guérit. Guérison. La couleur, c'est le vert émeraude. Et la pierre, c'est la malachite. Waouh, guérison quand même. Santé, équilibre, abondance, vérité. Cool. Alors, un message complémentaire pour les poissons. Si pour certains, vous aviez des soucis de santé, visiblement, ça devrait aller mieux. Ou en tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles. Ah,
elles glissent ces cartes. En tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles parce que miracle, bon, voilà quoi. Ah, j'en suis scotchée pour vous, c'est cool. Ah, bah décidément, mais qu'est-ce qu'elles ont ces cartes-là? Ça va pas. Non, les filles, ça va pas. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Non, c'est des archanges. Là, c'est pas les cartes, c'est les archanges. Ok. C'est l'archange Aniel. On vous parle de féminité. Et oui. Alors, on vous dit quoi? Tout être humain a une part de masculin et de féminin. Laissez jaillir la part de féminité en vous, donc c'est aussi la sensibilité, hein, l'intuition. Apprenez à ressentir. La féminité vous aide à la création, à l'accomplissement. C'est un équilibre que vous devez retrouver afin que vous puissiez trouver la paix, un sentiment de quiétude. Et oui, cette part de féminin sacré qu'il y a en vous, mais même vous, monsieur, hein, bien sûr. On a tous ça en nous, hein. Surtout vous les poissons. Vous êtes très intuitifs, vous êtes très sensibles, vous êtes assez créatifs aussi. Ce sont de beaux messages. Alors, donc on continue. L'oracle G. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme message pour vous, les poissons? Allez, des messages pour les poissons pour le mois d'octobre 2019. Allez, des messages, s'il vous plaît, à transmettre aux poissons. Miracle, guérison, santé. Ah, j'en reste scotché. Waouh. Abondance aussi, hein. Attention, l'abondance, c'est aussi l'abondance ouais, dans la santé, hein. En tout cas, toute forme d'abondance. Ok. Ah, bah décidément. Mais pourquoi tout vole ce soir? Il va y avoir des messages qui peuvent pas attendre, c'est ça? Bah oui, en même temps, des messages comme ça, forcément qu'on les transmet. On parle de paix également. On parle de libération, de liberté, de plénitude. Alors, la carte des 3 lunes, elle vous indique que ça va se passer d'ici un mois et demi. Mais c'est également une carte qui indique qu'il y a, comment je pourrais dire, les lunes, la lune, c'est tout ce qui est caché. Là, il va y avoir quelque chose de caché qui va être mis en lumière. En tout cas, ça va vous apporter une vraie sérénité, hein. C'est beau. Continue dans les beaux messages, hein. Des fois, je fais des têtes bizarres quand je prends connaissance des cartes. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu un commentaire, mais ça m'a fait rire. La personne disait que mes grimaces faisaient peur. Non, ne prenez pas peur, les amis. Oui, effectivement, des fois, je fais des têtes bizarres, mais c'est parce que, voilà, moi, je reçois des messages. J'essaye de comprendre aussi de façon juste et précise et pouvoir vous retransmettre tout ça. Donc, j'ai besoin d'analyser. J'ai une collègue un jour qui m'a dit: tu es un vrai dessin animé à toi toute seule. C'est possible, tant mieux. Moi, si je vous fais rire, tant mieux. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. Bah non. Ne partez pas, les amis. Là, on parle d'un homme entre 30 et 60 ans. C'est pas le consultant, c'est pas la consultante. Bon, c'est pas dans le tirage. Donc, c'est un homme. Là, c'est la carte de l'été. Bon, l'été et aussi une période de 3 mois. Mais là, je vois plus l'été. Là, bon, bah, la justice, la balance. Mais la balance qui prend des décisions, qui passe à l'action, en tout cas, qui acte. C'est ça. Bon, ça apporte un équilibre aussi. Alors après, bon, bah, si c'est une décision de justice, des fois, l'équilibre, bon, on est d'accord. En tout cas, cette notion d'équilibre. Bon, bah là, c'est la carte de l'hiver, donc également une période de 3 mois aussi. On parle de transformation. Mais si je me souviens bien, pour vous, les poissons, il y avait des belles choses pour le mois de septembre. Là, j'ai l'impression que c'est la continuité, en fait. Transformation. On parle pas d'un petit changement. On parle de quelqu'un qui a vraiment, limite, changé de peau, quoi. Hein. Vraiment,
qui a déployé ses ailes, quoi. Hein. Bon, bah, visiblement, c'est aussi dans le domaine sentimental. Visiblement. Là, on parle de communication, de messages, de... Oh, excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. On parle de messages, de textos, de réseaux sociaux, enfin voilà, de communication, d'appels téléphoniques, ça peut être de la visite également. Voilà, voilà. Là, on parle d'union. D'union, de collaboration. Mais il y a vraiment cette notion d'union. Hein. Bon, là, il y a l'équilibre. Oui, encore. Ah, mais pourquoi ça me gratte comme ça? Excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup de messages qui doivent sortir parce que là, entre les cartes qui sautent, mon nez qui est juste... c'est insupportable. Merde. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Là, c'est une deuxième balance. Et elle est où? Elle est juste en dessous de celle-ci. Bon. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un équilibre. Là, vous êtes dans des énergies d'équilibrer des choses, de vouloir équilibrer. Bon, la justice, c'est peut-être pas vous qui avez équilibré. Hein. Peut-être que ça s'est équilibré, on va dire, suite à une décision. En tout cas, celle-ci, c'est la balance, mais dans le domaine plutôt professionnel, commercial, mais plutôt aussi dans le sens général. Ça peut être dans le sens général. C'est pas possible ce nez. Là, on dit qu'il y a de la route à faire. Il y a du chemin à parcourir. Alors, sens propre, sens figuré également. En même temps, c'est juste en dessous de l'hiver. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses. C'est déjà dans les énergies pour le mois d'octobre, mais ça peut se concrétiser, se matérialiser que cet hiver. Il y a peut-être encore un peu de temps. Voilà. Bon, bah là, on vous dit qu'il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va vous arriver. C'est cool. On parle de miracle en même temps, hein. Guérison, tout ça, santé, équilibre. Bon bah l'équilibre là, pour vous les poissons, je pense qu'au mois d'octobre, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que vraiment vous y mettez de la mauvaise volonté. Merde. Parce que là, 2 balances, ça ressort aussi avec les énergies de l'archange Raphaël. Bon, voilà, là on vous parle d'amitié, d'honnêteté, de sincérité, de loyauté. Ouais. En général, ça peut être un ami proche, des fois c'est ça. Hein. Souvent, cette carte-là, c'est quand ce sont des gens qu'on estime vraiment limite un peu comme de la famille. Hein. Bon, bah là, on nous dit, avec cette carte-là, bon, il y a des hauts et des bas. Ça peut être ça. Ça peut également être l'hôpital. On va faire des examens à l'hôpital. On va travailler dans un hôpital. En tout cas, il y a un passage à l'hôpital où ça peut être une petite intervention. Alors, c'est pas forcément que vous allez aller à l'hôpital. Là, j'ai pas la maladie. On est d'accord. Ne partez pas dans une optique de oh là là, il va m'arriver quelque chose. Non, non, non. On peut tout simplement rendre visite. On voit qu'il y a quelqu'un là qui vous est cher. C'est peut-être cette personne-là qui est à l'hôpital et vous allez lui rendre visite. Ça peut être ça. Bon, voilà. En tout cas, il y a cette notion d'opération. Là, il y a, bon bah oui, cette notion, si on a opération, c'est dans un hôpital, donc c'est dans une grande ville. En tout cas, il y a beaucoup de monde, hein, il y a de la foule. Bon, ça peut aussi être une grande maison. Pas forcément comme un hôpital, mais il peut y avoir quand même ces énergies de bien-être, de mieux-être en tout cas, dans une maison. Ça peut être une maison de convalescence, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, maison de repos, centre de rééducation, enfin vous voyez, bon, là on parle de travail. Visiblement c'est par rapport au taf, par rapport au boulot. Bon, là on nous dit, il y a une opportunité. Il y a déjà la notion de cadeau là. Là, on a en plus du cadeau une opportunité. Pour moi, il y a 2 choses différentes. Hein. Là, ça peut tout simplement être vous qu'elle a apporté un petit cadeau à quelqu'un qui est à l'hôpital au mois d'octobre. C'est possible. Mais là, en plus, on parle quand même d'une opportunité. Donc, mais une opportunité où ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que là, on me dit qu'il peut y avoir un manque suite à cette opportunité. Alors un manque, on parle de vol, de perte ou d'abus de confiance, d'abus de gentillesse, quelqu'un qui peut profiter un petit peu. Donc faites attention quand même. En tout cas, ouvrez les yeux. Là, on vous dit avec cette carte-là qu'il y a de la force, de l'énergie, du courage. Bon, voilà.
coup, je les ai pas remises comme il fallait. Ah, mais je fais des bêtises, moi. Si je dois les reprendre, il faut que je les remette correctement. Alors, bon, ça nous dit quoi, là? Moi, ça me parle d'un homme. Alors, effectivement, un homme ou qui travaille dans la justice, ou en tout cas qui est en train de rééquilibrer les choses pour lui, qui est en train de faire un travail d'équilibrage. Alors équilibrage, bon, c'est tout simplement peut-être vous vous êtes recentré sur vous. Bon, je dis vous parce que voilà, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Bon, effectivement, si vous êtes une femme, là, visiblement, ça me parle pas d'une femme, ça me parle d'un homme. Ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, bon, quelqu'un de votre entourage, votre papa, je sais pas. Hein. Euh, Votre mari aussi, si vous êtes un homme, ça peut aussi être voilà, votre mari. Je me disais, j'oublie quelqu'un. J'essaye d'oublier personne à chaque fois. Enfin, j'essaye. Bon, voilà. En tout cas, un homme, alors, ou qui, voilà, qui travaille sur un équilibre intérieur, ou alors qui a pris une décision par rapport à ça, qui est en pleine transformation. Ça va prendre un peu de temps. Ce travail de transformation, visiblement, c'est pas un petit travail. Là, on parle quand même de guérison. On est dans des énergies de santé, de guérison. Bon, peut-être qu'il y a aussi, vous avez peut-être besoin de faire des examens, j'en sais rien. C'est possible. Bon, il y a quand même cette notion de travail, donc on part pas dans tous les sens non plus. Maintenant, le travail de fond, moi j'ai l'impression qu'il est aussi fait par rapport aux sentiments. Que peut-être il y a une blessure avant, il y a eu une ancienne relation, j'en sais rien, ou bon, parce que là on me dit qu'il y a transformation et derrière il y a de l'amour. Donc dans tous les cas, le travail que vous avez fait, même si c'est pas en lien avec une ancienne séparation ou une ancienne relation ou quoi ou qu'est-ce, il n'a pas été pour rien puisque là, il y a de nouveau l'amour qui rentre dans votre vie. On me parle quand même d'union. Je vous dis pas que vous allez vous marier, non, on va pas s'engager, on va pas se paxer, on parle pas de tout ça. Là, on parle d'un engagement, un contrat d'âme. Voilà, un engagement qu'on passe avec une personne. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous. C'est peut-être déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Parce que on parle quand même, la première ligne, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, où ça vient juste de se passer là, fin septembre, où vous êtes dedans, où ça va se produire là, la première semaine. Dans tous les cas, vous êtes déjà dans ces énergies-là. Donc, visiblement, il y a déjà quelqu'un dans votre entourage qui s'est un petit peu plus rapproché de vous. En tout cas, c'est vous qui avez pris peut-être, qui avez fait le premier pas. C'est possible. En tout cas, tout ça, ça vous amène un équilibre. Alors, bon, visiblement, pour le moment, c'est peut-être que le début de la relation. Il y a encore un petit peu de route à faire, on va dire. Avant de parler vraiment, là on parle d'engagement, mais c'est juste, oui on est ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Je vous ai dit, on ne parle pas de mariage, non. Mais visiblement, on va travailler pour en arriver là. Donc là c'est le début. Donc on vous dit, voilà, prenez le temps, il y a encore du chemin à faire ensemble. Donc prenez ce temps d'échanger, de communiquer, parce que visiblement, vous partez quand même pour faire de la route avec cette personne. Donc voilà. On me dit aussi que cet amour pour vous, ça peut être, vous allez un petit peu, alors déjà c'est un cadeau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter énormément de bonheur, mais d'amour. Peut-être que ce nouvel amour va vous faire découvrir aussi peut-être une façon, un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer. Voilà, en tout cas, on me dit qu'avec cette personne, il va y avoir quand même beaucoup de loyauté, d'honnêteté, de sincérité, mais vraiment, hein, ça va être une personne un peu, enfin pas un peu, qui va vous être très fidèle. Bon, une personne qui va vous ramener beaucoup d'énergie, ou en tout cas qui va être dans ses énergies, une personne énergique, cherchez le mot, une personne énergique, oui. Alors, ça me dit aussi, donc là je viens de vous le dire, que pour certains, vous avez peut-être allé faire un petit passage à l'hôpital pour aller voir une amie, un ami proche, en tout cas quelqu'un voilà, de fidèle, d'honnête, de loyal par rapport à vous, qui est dans votre entourage et qui peut-être lui est à l'hôpital. Je vous dis, on parle pas de maladie, on parle pas de choses graves, donc pas d'inquiétude. Mais voilà, pour une simple bonne raison, ben il a peut-être, j'en sais rien, une petite opération, genre l'appendicite, vous voyez, on parle pas sur des trucs très graves non plus. Et vous allez le voir, j'en sais rien, bon, peut être une personne, une femme qui vient d'accoucher, bon bah vous allez voilà avoir le bébé, ça peut tout à fait être ça. Pour certains, on me dit aussi que par rapport au travail, vous allez avoir donc une opportunité. Une opportunité. Alors cette opportunité, elle va vous rapporter, vous apporter un équilibre par rapport au travail. Mais je vous ai dit, faites attention. Parce que
vous allez avoir une ou plusieurs peut-être opportunités. Par rapport à quoi, j'en sais rien, mais ça concerne le travail. Faites attention parce que parmi ces propositions, ou en tout cas parmi ce que vous allez entendre, il y a peut-être... comment je pourrais dire? En tout cas, il peut y avoir quelque chose sur du long terme qui... comment je pourrais dire? Oh zut, aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît, je cherche mes mots. Une opportunité où au final ce ne sera pas avantageux pour vous. Merci beaucoup. Ou en tout cas, sur du long terme, vous allez y perdre quelque chose. Donc, je ne dis pas que ce qui va vous arriver, ça va forcément être négatif, mais pour certains poissons, ouvrez les yeux, parce que visiblement, dans ce qu'on peut vous proposer, ça peut vous paraître comme un beau cadeau qui effectivement peut vous apporter quelque chose de magnifique. On reste dans des énergies de travail. Mais sur du long terme, ou en tout cas, le but, si c'est par rapport au travail, si c'est le patron qui vous propose un nouveau poste ou j'en sais rien, son but à lui c'est de gagner forcément un peu plus d'argent sur votre dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous au final ça va pas forcément être quelque chose qui va être considéré comme un cadeau pour vous. Voilà. Alors, j'ai dit ensuite il y a d'autres messages mais je les ai remis. Pour certains, je vous ai dit là, hein, faites attention en tout cas dans les propositions, dans les opportunités. Alors, en lien au travail, ou ça peut tout simplement être parce que j'ai quand même la fidélité et le vol, la perte. Peut-être que vous allez perdre de vue une personne, ou en tout cas, pour d'autres, ça peut être une personne que vous aviez perdue de vue qui revient dans votre vie. Bon, ça peut être ça. Et ça peut être ça aussi, ce cadeau. C'est-à-dire que vous retrouvez, je vais dire n'importe quoi, mais pour vous donner un exemple, un ami très cher que vous, peut-être, je vais parler pour un homme, parce que là, ça concerne les hommes, excusez-moi mesdames, mais d'habitude, je m'adresse à vous, là, je vais privilégier messieurs. Alors, par exemple, vous avez fait l'armée, j'en sais rien, vous avez fait votre service militaire, enfin bon, ça commence à dater, hein, mais bon, bref, peu importe, on reste sur cette optique-là. Voilà, vous avez fait vos classes, j'en sais rien, j'y connais absolument rien, bref, vous aviez des potes là-bas. C'était pas des collègues ou quoi, non, c'était vraiment des potes. Et voilà, vous vous êtes perdu de vue pour je sais pas quelle raison. Et là, vous voyez, on parle de sentiments amoureux. Alors oui, ça peut être considéré comme de l'amour, mais pas de l'amour dans un couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne fidèle que vous aviez dans votre cœur. Voilà. Ça peut être le retour de cette personne-là. Ça peut tout à fait être ça. Il y aura de la communication. Ça peut être par un moyen de communication genre Facebook, Insta, j'en sais rien, tous ces réseaux sociaux-là. Et du coup, bah voilà, vous allez de nouveau retrouver cette personne et vous allez genre vous dire, bah on se repère pas de vue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut aussi être ça. J'essaye de trouver des exemples, d'aller voir au-delà pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment remettre ça à votre sauce. Bon, je vous ai dit, pour certains, là, voilà, il peut y avoir en tout cas une proposition qui va vous être faite, mais sous forme de cadeau pour vous. Je vous ai dit, le but pour la personne qui va faire ça, ça va être de gagner de l'argent ou en tout cas d'abuser de votre gentillesse ou de votre professionnalisme, de votre conscience professionnelle, j'en sais rien. Là, on me dit que il y a quand même de la trahison derrière. Donc faites attention. C'est pas forcément... je dis pas que vous allez faire le mauvais choix. Non, c'est une mise en garde. Donc voilà, je vous le dis. Ah, voilà la consultante. Ah bah voilà, bah, je vais laisser tomber ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit la consultante? Parce que bon, quand même, on va essayer de parler de... Ah oui, d'accord, ok. Bon bah là, pour la consultante, donc pour les femmes poissons, on me parle d'une femme qui est en train de reprendre son autonomie, son indépendance. Alors, si on remet tout le tirage par rapport aux femmes, ça nous confirme que le travail là qui vient d'être fait ou qui est en train d'être fait, c'est pour retrouver, pour avancer, pour reprendre les rênes de sa vie, pour reprendre le contrôle de sa vie. Voilà, on a vu qu'il y avait des choses peut-être qui n'allaient pas, on a travaillé dessus, ou en tout cas on se donne les moyens d'avancer. Bon bah c'est ça, c'est une femme qui est vraiment combative, qui reprend vraiment le contrôle de sa vie. Bon bah là je vais dire la femme, bon, consultant aussi, mais là on va plutôt parler pour vous mesdames. Voilà, et puis il y a cette notion de richesse.
Alors, richesse matérielle, oui, mais également richesse intérieure. Voilà. Bon, je vais arrêter là avec l'oracle G parce que, bon, je m'écouterai, je ferai tout l'oracle, bien sûr, mais il y en a d'autres. Bon, bah là, on est quand même dans des belles énergies. Bon, le miracle, ouais, bah là, ça se trouve, en plus, vous retrouvez du monde. Vous revoyez des gens que vous n'aviez peut-être pas vus pour certains depuis très, très, très longtemps. Ça peut être cool. Ouais, c'est bien. Puis des fois, c'est super... bah, ça fait chaud au cœur de retrouver des gens qu'on n'a pas forcément vus depuis longtemps. Voilà, l'oracle des miroirs. Allez, des messages. Encore, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour le mois d'octobre 2019. Alors, oui, ok. Ouais. On parle de miracle. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois d'octobre. S'il vous plaît. Ok. Alors là, on vous parle de jalousie et de culpabilité. C'est peut-être le travail que vous êtes en train de faire. La culpabilité, moi, c'est ce que je ressens. Alors, culpabilité, bon, oui, des fois, on se sent un peu coupable, effectivement, peu importe la situation. Mais c'est aussi le poids de tout ce qu'on a apporté. Moi, cette carte-là, c'est aussi comme ça que je l'interprète. Chacun a son interprétation. Mais moi, voilà, on voit qu'il y a des choses qui ont été portées et là, on est en train de s'en libérer. Alors bon, il y a encore cette notion que peut-être autour de vous, hein, voilà, il y a peut-être de la jalousie. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes jaloux. Je sais pas. Mais moi, je vous sens pas comme ça. Je vous sens pas dans des énergies de jalousie. Moi, j'ai l'impression, là, c'est mon ressenti, que le travail de transformation que vous êtes en train de faire, effectivement, ça va créer ou ça peut créer de la jalousie parce que vous êtes en train, pour certains, d'arriver là où d'autres ne se donnent pas les moyens d'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens, ils sont toujours jaloux de ce que l'on est. Parfois, c'est de ce que l'on a, mais au final, c'est surtout par rapport à ce que l'on est, aux qualités que l'on peut avoir, et que ces gens-là ne se... C'est pas qu'ils les ont pas, c'est juste qu'ils se donnent pas les moyens d'aller chercher tout ça, d'aller puiser tout ça en eux. C'est leur problème. Mais là, visiblement, bon, vous, il y a quand même peut-être, voilà, cette notion de jalousie autour de vous. Bon, bah, c'est toujours intéressant de le savoir, hein? Non? Alors, ok. Ok. Alors, maison. Foyer. J'ai pas la famille, mais bon, c'est aussi c'est son petit cocon, hein, ou son gros cocon, hein, voilà. C'est aussi projet de maison, de construction, bon. Voilà, on l'a vu aussi hein, pour tout à l'heure. J'étais partie, je vous ai donné l'exemple de l'hôpital, mais je vous ai dit l'énergie de la carte, ce qu'elle représente, c'est voilà, le fait peut-être de déménager, d'aller dans une nouvelle maison, d'acheter une maison, un appartement, un terrain, tout ça, tout ça, tout ça. Là, on parle de rêve. De rêve, mais pourquoi? Il y a encore cette notion de cadeau. Bon, bah, c'est bien, c'est cool. Par rapport à de l'enfermement. Peut-être un sentiment... Ah, d'accord. Bon, bah pour certains, vous allez ne plus être enfermé dans votre sexualité. Vous comprenez le message? Voilà. Il y a un choix qui est fait. Décision de prise. Là, on arrive à un carrefour, il faut décider. Prise de décision. Par rapport à quelque chose qui est instable. Ouais. En tout, il y a l'amour, les amis. Hein. Donc, pour certains, ouvrez-vous, finissez de guérir. S'il y a encore des choses à guérir, pour ceux qui sont en pleine transformation, le miracle, visiblement, je pense que c'est l'amour pour certains. C'est cool. Là, on parle d'hérédité, d'héritage. Alors, héritage, c'est vraiment au sens large.
Oui, ça peut parler d'argent, hein, parce qu'il y avait dans la coupe cette notion de richesse. Enfin, pas dans la coupe, dans les quelques cartes que j'ai repris après avec l'oracle G. Mais voilà, alors, l'hérédité, c'est aussi notre descendance, notre ascendance, euh, notre lignée familiale. Voilà. Séparation. Fécondité. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. L'amitié. Mais là, on parle pas de faux amis, là. Hein. Là, c'est une vraie amitié. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, mon nez? C'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut? Je comprends pas le message. J'ai un truc, non? L'amour. Bah oui, je l'ai dit, pour certains, c'est l'amour, hein, le cadeau. Cette notion de fatalité, alors bon, la carte, je la trouve un peu dure. Bon, il y a plusieurs interprétations, mais voilà, moi, mon interprétation, c'est, on dit toujours, voilà, c'est fatal, ça devait arriver. Bon, bah c'est ça, c'est cette notion de ça devait arriver. Ça arrive maintenant, c'est pas pour rien. Parce que là, bon, on parle quand même de naissance. Naissance, alors bon, oui, peut-être pour certains un enfant, mais si vous venez de rencontrer l'amour, vous n'allez peut-être pas faire un enfant maintenant. Enfin, en tout cas, bon, c'est pas un jugement, hein, c'est juste un constat. Ça prend toujours un petit peu de temps. Là, je ressens plutôt cette notion de naissance d'un nouveau projet. On construit quelque chose. Là, il y a la maison, donc on va peut-être construire sur du long terme cette famille. Voilà. Voilà, ça ramène beaucoup de joie. Hein. Bon, oui. Alors, et j'ai encore mon nez qui me gratouille. C'est quoi les messages? Dites-les moi plutôt là, parce que là, le nez qui me gratte, je comprends pas. Alors, moi, de ce que je ressens là, moi, je ressens une personne qui s'était un petit peu coupée du monde. Si vous êtes encore dans ces énergies de transformation, de travail sur vous, parce que c'est ce qui est ressorti, hein, avec la carte de transformation, c'est pas pour rien. Et, pardon, vous avez dû prendre ce temps de vous recentrer, de travailler sur vous. Donc oui, il y a ces énergies d'enfermement, forcément. Vous avez quitté tout ce qui était instable pour vous, tout ce que vous n'aviez plus besoin en tout cas, pour certains. Limite, vous avez même fait un gros travail pour libérer aussi, si on parle en termes d'énergie, libérer aussi les mémoires de la lignée familiale. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, on ne parle pas d'un petit travail de soi, on parle d'un vrai travail. Il y a encore cette notion de miracle, hein, mais bon, de guérison, comme si, pour certains, vous aviez pris ce temps de vous guérir, vous. Attention, quand je dis guérir, là, je parle en termes émotionnels, en termes énergétiques. Voilà. Pour certains, je vois que vous avez fait un vrai travail de fond, mais vraiment pour aller limite guérir toute la lignée, quoi. S'il y avait des choses que vous traîniez, qui ne vous appartenaient pas, pardon, genre les phobies de la grand-mère, l'angoisse de la belle-sœur, n'importe quoi, de tata, j'en sais rien, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui ne vous appartenait pas à vous, mais que vous aviez hérité de par cette lignée, voilà. Bon, bah là, vous avez pris ce choix d'avancer, de travailler par rapport à ça. Et là, vous allez vraiment pouvoir, avec l'amour qui arrive, rêver. C'est-à-dire déjà, vous avez guéri beaucoup de choses. Donc déjà, vous savez ce que vous voulez. Vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Donc là, vous quittez vraiment cet état d'enfermement dans lequel vous étiez. On me dit même que pour certains, vous vous étiez coupé de la sexualité, de votre intimité. C'est-à-dire que ce temps nécessaire, je ne sais pas pour certains combien de temps vous avez eu besoin. Peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 an. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, vous quittez ces énergies-là d'enfermement. Là, on voit en plus que c'était de l'enfermement par rapport à de la sexualité. Et il y a un cadeau qui arrive. Donc, ce sentiment d'être enfermé avec vous-même, mais également sur le plan intime, c'est-à-dire que, bon, peut-être pour certains, effectivement, il n'y avait même plus du tout de sexualité, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, en couple ou en étant célibataire. Là, après, vous adaptez vraiment à vos situations. Mais dans tous les cas, on me dit que voilà, le travail de guérison, il est fait. Mais vraiment, il est fait. Là, maintenant, là, on le quitte, hein, on voit, on sépare.
Là, vous êtes en pleine séparation par rapport à ces énergies-là. Donc là, vous avancez. Puis là, vous êtes sur votre cheval. Bon, il n'y a pas la victoire, mais voilà. Et puis bah là, on parle quand même de fécondité, d'amitié. Donc vous allez à la découverte, vous allez à l'aventure, vous allez découvrir des gens, découvrir des amis. On a vu tout à l'heure, pour certains, peut-être qu'il y a le retour d'une personne. Là, vous allez être dans des énergies, voilà. Bon, oui, il va y avoir de la joie, il y a de la joie, oui. Je ne vais pas la refaire, hein, je la fais à chaque fois, elle est pourrie en plus. Mais voilà, fécondité. Vous partez vraiment sur la naissance, la construction de quelque chose. C'est maintenant que ça devait arriver. Ça devait arriver maintenant. Vous aviez eu besoin de tout ce travail nécessaire, de toute cette introspection pour certains. Bon, bah là, voilà, vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez, il y a des nouveaux amis ou des anciens amis qui reviennent, hein, voilà. Et là, vous quittez cet état d'enfermement, mais vraiment, et là, vous avancez pour de nouveaux projets. Alors, il y a de l'amour, il y a la naissance, il y a la joie. Oui, effectivement, pour certains, il y a des bébés. Oui, évidemment. Puisque c'est quand même la carte de la naissance et il y a cette notion de fécondité. Donc, pour certains, oui, vous allez ou accoucher là au mois d'octobre ou avoir l'annonce de votre grossesse. Là, c'est tout à fait possible. Bon, bah, tout ça, ça ramène de la joie. Donc, vous voyez, tout ce que vous avez pu faire, c'est pas pour rien. En tout cas, il y a des très très belles énergies qui arrivent pour vous. Peut-être que pour certains, c'est cette grossesse le miracle. C'est-à-dire que peut-être que certains, vous vous étiez coupé à l'amour, coupé à la sexualité parce que justement, vous n'arriviez plus. Comment je pourrais dire? Non, ce ne sont pas les bons mots, excusez-moi. Parfois, c'est compliqué de tomber enceinte, même si le terme tomber enceinte, je n'aime pas être enceinte. Voilà. Sur le plan médical, tout ça, parfois c'est compliqué. Et bien là, moi ce que je ressens, c'est qu'en fait, voilà, bah, vous allez... Ah, je viens de perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Vous vous étiez peut-être, ouais, même totalement coupé aussi de cette sexualité en vous disant de toute façon, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à être maman, donc ça sert plus à rien d'essayer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette notion-là. Et bien là, ça va revenir parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, ou alors, en tout cas, le travail de fond là qui a été fait pour certaines femmes ou certains couples, certains hommes qui sont en couple, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'était peut-être par rapport à ça et que du coup vous étiez un peu dans l'enfermement parce que vous n'arriviez pas à être enceinte. Bon bah pour tout ça il y a des bonnes nouvelles et ça c'est cool. Je fais quoi maintenant? Je fais ça. Oui, je fais ça. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, des messages pour les poissons. S'il vous plaît. Au mois d'octobre. Oh là là. Alors, c'est ça. Alors, il y a cette notion de réconciliation et de lune de miel. Alors, réconciliation, je vous ai dit, pour moi, j'ai l'impression que pour certains poissons, il y a une personne qui est peut-être, je sais rien, dans votre entourage ou une personne que vous n'aviez pas vue depuis très 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 longtemps, enfin qui était dans votre entourage et que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Bon bah, c'est peut-être elle qui revient aussi sur le plan amoureux, c'est possible. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Puis avec cette notion de lune de miel, on vous parle de moments que vous prenez ensemble. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, alors bon bah tout le monde va pas partir en lune de miel, hein, on est d'accord, mais voilà, il y a cette notion de on apprécie vraiment les moments que l'on passe avec l'être aimé, ou en tout cas pour certains avec la personne qui revient du passé. Ou si on s'est disputé dans son couple, parce que je ne l'ai pas dit, mais oui, si on s'est disputé dans son couple, bah, c'est juste qu'on se réconcilie et puis on profite des petits moments qu'on passe ensemble, voilà.
Alors, bon, les premières cartes qui sont tombées, on vous dit quoi? On vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Moi, j'ai l'impression, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que pour certains, vous venez de faire une rencontre ou en tout cas, il y a déjà quelqu'un dans votre entourage ou voilà. C'est le début. Là, on vous dit, oui, avec la carte de la séparation, qu'effectivement, vous ne vivez pas avec la personne. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Attraction. Vous l'attirez. En tout cas, vous émettez des énergies qui vont attirer cette personne-là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc pour moi, c'est ça. Là, pour ceux qui sont célibataires, je vais partir sur les célibataires, mais pour ceux qui sont célibataires, c'est ça. Là, vous venez sûrement pour beaucoup de rencontrer une personne. Ou en tout cas, alors ça peut être tout simplement pour certains, si vous étiez dans des énergies d'enfermement, peut-être que vous sortiez pas beaucoup, vous vous êtes peut-être inscrit sur un site de rencontre. Donc là, peut-être que vous commencez les premiers échanges. J'en sais rien. Hein. Bon, voilà. On vous dit libérez-vous. S'il reste encore des petites choses, on vous dit il est temps de purifier. Non, pas du tout. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah ça, je pense que pour certains, c'est justement ce que vous venez de faire. Donc là, ça le confirme. Hein. Voilà, on vous dit quoi? Aimez-vous d'abord. Bah oui, ça, de toute façon, c'est une nécessité. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, attirant, oui, maintenant, bon, si quand on est célibataire, on veut attirer, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir se respecter, de s'apporter vraiment de l'amour, mais à juste titre. Voilà, pas être dans des dépendances, dans des choses, et partir sur des relations qui, au final, ne nous conviennent pas. C'est ça. Quand on s'écoute, on attire aussi des relations qui sont en cohérence, en alignement aussi avec nous. Voilà. Alors là, on vous dit quoi? On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, pas obligé de tous dire, on est d'accord. Mais vu que là, visiblement, pour certains, c'est le début, s'il y a des choses que vous sentez que c'est le moment d'en parler ou des choses qui vous tiennent à cœur, bon, lui déclarez pas votre flamme maintenant, hein, c'est pas ça, mais pardon. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des choses importantes pour vous, dans des valeurs, des choses comme ça, vous pouvez le dire. On vous dit aussi que peut-être cette relation va vous amener un petit peu d'espièglerie, c'est-à-dire que vous allez retrouver un petit peu ce côté enfantin, ce côté des premiers moments, enfin des premiers amours, pardon, ce côté adolescent, jeune adulte, voilà. C'est aussi, on fait appel à son enfant intérieur, ou en tout cas on laisse aussi cet enfant intérieur ressortir, même dans son couple. Donc c'est beau. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, bah c'est ça. Et là, on vous dit quoi? On vous dit que c'est une relation karmique, que vous vous connaissiez déjà. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être que pour certains, c'est vraiment une personne du passé qui revient. Et que pour certains, peut-être vous aviez même déjà commencé une relation avec cette personne. Mais que vous n'avez, pour une raison ou une autre, vous êtes séparés. Là, en fait, si c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation amoureuse, c'est tout simplement parce que l'histoire n'était pas terminée. Et donc là, la personne, l'univers la renvoie dans votre vie, la ramène à vous pour que vous puissiez terminer. Vous aviez un travail à faire, vous avez avancé, vous avez eu votre expérience de vie. Cette personne, elle en a fait de même. Et maintenant que vous avez évolué tous les deux, toutes les deux, hein, voilà, l'univers vous rapproche pour terminer cette histoire. Ça peut être ça. Et du coup, vous découvrez des nouvelles choses, vous vous ouvrez, vous dites voilà ce qu'il y a à dire. Bon, ça peut être ça. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que c'est une relation karmique. Vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes dans des belles énergies de couple, voilà pour certains, mais il y a pu y avoir, on parlait d'une personne qui s'était un petit peu renfermée, qui était un peu dans l'enfermement, qui était un petit peu voilà dans des énergies d'introspection. Peut-être qu'il y a une distance, qu'il y a eu une distance au sein du couple. Et là, on l'a vu dans la couple, il y a une réconciliation. Donc pour moi, où vous étiez vraiment séparés et que vous aviez pris le c'est bon, je me cache, j'en ai marre, j'ai besoin d'air, je prends soin de moi, hein, et là, hop, vous vous remettez ensemble. Ça peut être ça. Mais moi, je pense que c'est plus qu'il y a une distance dans le couple. Vraiment. Pas une distance physique, géographique, là une distance, vous étiez un petit peu froid, un petit peu, voilà, un petit peu réservé. Bon, bah là on vous dit, vous allez arriver à vous ouvrir, vous allez arriver à vous libérer, à reprendre le contrôle de votre vie, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire pour beaucoup. Bon bah voilà, et maintenant, bah, vous ramenez
aussi ce côté espiègle dans votre relation. C'est quoi de l'espièglerie? C'est, je sais pas, envoyer des petits textos, c'est se faire des petites farces, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on se taquine, voilà, bon bah c'est ça, c'est tout simplement ça, c'est pas du tout une mauvaise chose, hein, on parle pas de tromperie, non, non, on parle juste d'amener voilà, des choses un petit peu légères dans le couple. Bon bah c'est beau, hein. Ce sont des belles énergies, hein. Oui, oui, oui. Alors, ça fait combien de temps? 45 déjà? 45 minutes que je papote. Oh là 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 là, mais je vois pas le temps passer, moi. Est-ce que je... Ouais. Oui, je l'ai pris, donc oui, c'est pas pour rien, c'est qu'il faut que je le prenne. Les portes de l'intuition. Je vais vous prendre une carte. Bon, bah, la volée. Positionnement. D'habitude, je le fais pas, mais je vais vous lire la définition. Parce que des fois, c'est vrai que c'est un petit peu plus complet et je sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, enfin, vous me direz. Si vous préférez que je laisse parler mon intuition, mais c'est vrai que des fois, d'avoir la définition, enfin, en tout cas, ce que l'oracle dit, des fois, ça peut être bien aussi. Alors, le positionnement, 117. Alors, je vais quand même vous lire ce que dit la carte, mais... On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Mais c'est ça. De toute façon, moi, je vois que pour certains, vous êtes dans des énergies où justement, vous avez fait un gros travail pour justement trouver votre place maintenant. Trouver ce qui vous convient, ce qui vous avez lâché, ce qui vous ne convenait plus, ou en tout cas, ce qui vous avait blessé, ce qui vous avait fait souffrir. Pour moi, le travail de guérison, pour beaucoup, il est déjà enclenché depuis un moment. Ça fait un moment que vous êtes sur ce chemin. Et donc là, vous allez arriver à vous positionner. Mais pour trouver votre place, on vous dit quoi? On vous dit, sachez accepter également le choix de l'autre. Même quand on est en couple, des fois on n'est pas toujours en accord, en adéquation avec le choix de son partenaire. C'est pas parce que l'autre pense différemment qu'il a forcément tort ou que nous on a forcément raison. Non, là on vous dit simplement accepter que les autres ne pensent pas comme vous. Tout simplement. C'est pas parce que c'est pas fait comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez, que c'est forcément une mauvaise façon. Donc on vous dit aussi, apprenez à accepter le choix des autres, mais le choix des autres ne doit pas impacter notamment votre vie. Si vous n'êtes pas en accord, en adéquation avec le choix de l'autre, vous pouvez le dire. C'est aussi ce qu'on vous dit avec les énergies de l'ange des anges de l'amour. C'est que vous êtes dans la discussion, vous allez vous ouvrir. Bon bah là on vous dit ça aussi. Alors le positionnement. On vous dit savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. C'est ça. Vous vous sentez concerné ? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible. Oui, ça c'est vrai que je le dis souvent, les poissons, vous êtes très sensibles. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Ce que vous êtes en train de faire en plus, donc c'est le bon moment. Il n'arrive pas par hasard ce message. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, c'est important, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. C'est ton choix, je le respecte. Mais c'est pas comme ça que je ferai. Vous voyez ce que je veux dire? Rebondissez et transformez l'énergie. Alors, c'est une carte d'action aussi, le positionnement. On vous dit, apprenez-vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Pour vous, si vous ne le sentez pas ou que c'est pas en accord avec vous, vous pouvez dire non. Faites cela 2 jours par semaine pour commencer. Oui, c'est un petit exercice. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. C'est beau. Oui,
acceptez le choix de l'autre, mais par contre, n'acceptez pas tout. C'est pas parce que une personne veut faire ça, oui, je l'entends. Maintenant, moi, c'est pas comme ça que je ferai, ou pour le couple, c'est pas forcément ce qui convient. Maintenant, on fait quoi? Voilà, bon, on en discute et on trouve des solutions. Mais on n'accepte pas non plus toujours ce que les autres nous imposent. En gros, c'est ce qu'on veut vous dire. Ce qui a besoin d'un complément. Ouais, je vais vous faire ça aussi. Ouais, vite fait. L'oracle, c'est le manuscrit. Donc c'est Gérard Barbier, c'est le même qui a fait l'oracle G. Voilà. Allez, hop. Elles sont bien dans l'ordre, oui, c'est bon. Ok. Allez, un message complémentaire pour les poissons. Pour le mois d'octobre 2019. S'il vous plaît. Alors, les énergies, c'est ça, je vous ai dit, vous avez fait un travail de fond, vous êtes encore en train dedans. Là, vous êtes en train de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être. Mais vraiment. Alors, la perte, oui, mais c'est surtout, vous avez perdu des choses. Mais c'était nécessaire. C'était obligatoirement nécessaire pour pouvoir ensuite avoir la force d'avancer, avoir le courage. Donc, même si vous êtes encore dans ces énergies où vous êtes... Voilà, la carte de l'archange Raphaël avec la guérison, la santé, l'équilibre, l'abondance et la vérité, elle n'est pas tombée par hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc là, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes beaucoup en train de pleurer, surtout vous êtes sensible. Donc ouais, j'en ai marre, ça fait 6 mois que je bosse sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des énergies où... c'est dur de lâcher des choses, c'est dur de travailler sur soi, mais c'est très courageux. C'est très courageux. Et ça, vous l'avez en vous, les poissons. Vous avez beaucoup de courage. Et bien là, on le voit. On le voit avec cette carte de la force. Oui, vous perdez des choses, mais c'est pas pour rien. Vous pouvez continuer d'y mettre toute votre énergie, en tout cas, dans ce travail. C'est pas pour rien. Pour certains, il y a encore cette notion d'argent, de justice. Pour certains, il va y avoir une décision. Une décision de justice qui va vous apporter de l'argent. Vous êtes protégé par l'univers. Oui, je vous montre les cartes, pardon, excusez-moi, j'étais déjà... voilà. Là, on parle de trahison. Alors ça, c'est encore une autre interprétation, donc c'est pas comme ça là qu'il faut l'interpréter, mais c'est plutôt... Enfin, comme ça, mais pas dans ce sens-là. Juste par colonne. Là, on parle d'achat. On parle d'une femme. Est-ce que j'ai l'homme? Non, j'ai pas l'homme. Là, on parle d'équilibre. Oui. Ésotérisme. Alors, bon, bah voilà, c'est clairvoyance, l'univers, voilà. Tout ce qui n'est pas visible. Idée. Nouvelle. Oups. Le destin. C'est pour une femme. Enfin, je pense que là, on peut mettre consultante et consultant parce que j'ai pas la carte de l'homme. Donc là, on va vraiment partir sur vous, la personne qui regardait la vidéo. Voilà. Force, argent. Oui, 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 ça arrive. Émotion. Séparation, je vous l'ai dit, hein, vous êtes séparés de beaucoup de choses. Peut-être de certaines personnes aussi. Alors, artistique, j'allais dire, c'est l'artistique, c'est l'art. Bon, c'est aussi tout ce qui est créatif. Voilà. En même temps, c'est aussi en vous, les poissons. Donc, vous l'avez en vous. Le choix. Justice. Décidément, elle ressort cette notion. Là, c'est encore voilà l'équilibre aussi. Il ressort 2 fois. La justice, c'est ça. Bon, elle tranche, mais elle équilibre. Bon, bah oui, là, l'équilibre, oui.
Pour certains, ça me dit que ceux qui ont encore des énergies en lien avec une ancienne blessure de trahison, ou en tout cas par rapport à une situation où vous avez ressenti de la trahison. Vous allez trouver des choses pour vous libérer de tout ça. On me parle d'idées et d'émotions, trahison, c'est-à-dire que vous allez trouver, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé ou qui ont encore des choses à guérir en lien avec ça, que vous allez trouver les bonnes méthodes, vous allez trouver peut-être vous renseigner auprès de différentes personnes, j'en sais rien, mais que voilà, dans tous les cas, vous allez arriver à libérer les émotions en lien avec une blessure de trahison. Bon, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, si vous voulez voir sur ma chaîne, puisque je suis thérapeute en psychologie énergétique, j'avais fait une ronde, un tapping justement sur la blessure de la trahison. C'est de la psychologie énergétique, ça peut paraître un peu con comme ça, parce qu'on tapote. En fait, c'est quoi de l'EFT? C'est Emotional Freedom Technique. On tapote sur des méridiens d'énergie. Ce sont les mêmes méridiens qui sont utilisés, entre guillemets, avec l'acupuncture. Sauf que là, on ne se met pas des aiguilles, on tapote. Donc on tapote, voilà, à différents endroits. Et comme ça, voilà, là, sous les bras et sous les seins. Et en fait, voilà, on libère les émotions qui sont liées, qui sont, voilà, blocage énergétique. C'est gratuit. Vous pouvez regarder sur YouTube, EFT, trahison, vous allez tomber sur plein de trucs. Bref, ça, c'est fait. Ensuite, si pour certains, vous êtes dans des démarches de gros achats, achat de maison, on l'a vu tout à l'heure aussi, il y avait cette notion avec la carte des grandes villes, des grandes foules, voilà. Faites attention, deuxième fois. On vous dit par rapport aux nouvelles, par rapport aux offres qui vont vous être faites, tout ça. Parce qu'ensuite j'ai séparation, donc dans tous les cas, faites attention. Si vous avez un gros achat à faire, de bien étudier. C'est une mise en garde. On ne vous dit pas danger, on vous dit séparation. Donc, faites du tri, parce qu'à mon avis, dans toutes les bonnes nouvelles ou dans toutes les nouvelles ou toutes les offres, il y en aura une qu'il faudra mettre de côté. Bon. Ensuite, on parle d'une femme qui a fait un vrai travail pour son destin. Bon, je vous ai dit femme, homme, on va prendre des énergies vraiment générales. Donc, vous qui regardez la vidéo, je vois que votre destin est également lié avec le côté artistique. On parle d'ouverture avec la carte du destin. Donc pour ceux qui ont besoin de compléments, bon, il y a les guidances de mission de vie aussi que je suis en train de proposer. Il y en a d'autres qui vont arriver. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, bien sûr. Mais là, on parle d'une personne, pas d'une femme, mais d'une personne qui est en train de bâtir son avenir, mais vraiment dans le côté artistique, dans le côté créatif, dans le côté intuitif. Vraiment, essayez de rester connecté à vos ressentis, parce que visiblement vous allez ressentir quand vous serez sur la bonne route, pour ceux qui sont en tout cas en chemin, ou en tout cas qui cherchent un travail, ou qui essayent plusieurs choses. Quand ce sera le bon job, quand ce sera le bon truc, vous allez le ressentir. Donc écoutez-vous et visiblement c'est déjà en vous, mais vraiment pour votre avenir, écoutez toujours les messages que votre intuition vous donne, les messages de l'univers, tout ça, parce qu'on voit que c'est vraiment aussi pour votre avenir. Vous avez ça en vous, vous êtes très intuitif, très créatif. Développez-le, parce que là c'est votre destin qui est lié à ça. Donc essayez de le mettre en lumière, essayez de le faire évoluer, essayez de le travailler. Bon, on me dit que là, il y a un choix qui est fait, qui a été fait ou qui va être fait par rapport à un équilibre. Bon, je pense que c'est dans la continuité, de toute façon. Là, je vous ai fait un tirage, mais il confirme simplement ce que les autres ont fait, enfin, on dit, donc bon, il n'y a pas forcément lieu, mais bon, voilà, ça apporte encore un message complémentaire ou d'autres. On me dit que voilà, il y a un choix qui est fait, il y a un choix qui a été fait, il y a aussi cette notion de justice. Donc, c'est peut-être pas vous qui avez fait le choix pour certains, mais en tout cas, voilà. Il y a eu un choix de fait, une décision de prise. En tout cas, vous, derrière tout ça, vous récupérez beaucoup d'équilibre. Vraiment, ça vous remet sur des énergies, mais voilà, on peut souffler. Vous retrouvez de la force, vous retrouvez de l'énergie. Voilà. Et puis, ça me dit aussi que pour certains, voilà, il y a cette notion de justice. Donc, il va y avoir une décision de prise, mais là, c'est plutôt procédural.
On parle plutôt d'ordre procédural, de procédure juridique, judiciaire, de tribunal. Et là, il y a une décision qui est prise, mais grâce à l'action de l'univers, parce qu'on voit qu'il y a l'ésotérisme, hein, grâce à l'action de l'univers, c'est vous qui allez gagner, ou en tout cas, vous allez récupérer beaucoup d'argent. Peu importe l'objet de la décision de justice, si c'est en lien avec un accident, en lien avec un patron qui vous a pas payé vos heures supplémentaires, j'en sais rien, là je pars dans tous les sens, mais pension alimentaire, ce que vous voulez, divorce, tout ça, vous allez récupérer de l'argent derrière. Oui, c'est ça. Oui, et je vous disais, méfiez-vous dans les nouvelles là, parce que visiblement, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas forcément très sain. Oui, on me le confirme. Et ça peut être une offre, ou en tout cas une proposition, une relation, enfin j'en sais rien, qui peut, enfin une relation non, mais en tout cas une personne qui va essayer de vous cacher ou de vous apporter ça vraiment en vous disant, tu vois, c'est tellement beau, mais si, regarde, c'est génial, c'est vraiment ce que tu recherches. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai la trahison, les nouvelles et le côté artistique. Donc, ça va être genre la meilleure offre de votre vie, quoi. Faites attention, parce que derrière, visiblement, il y a quand même une petite intention de vous trahir, pour certains. Bon bah donc voilà, bon bah encore d'autres messages. Bon bah ça va bouger là visiblement. Moi je vois quelqu'un qui a bien bossé sur soi. Je vois une personne qui a pris un temps d'isolement, qui s'est bien isolée, qui a pris son temps, mais le temps était nécessaire. Et maintenant, eh ben il n'y a que du positif qui va arriver. On parle de guérison, de santé, d'équilibre, d'abondance, de vérité, féminité avec l'archange Aniel. C'est aussi en lien avec ce côté artistique, créatif. C'est en nous. C'est le côté féminin, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Ce côté, toute l'intuition, tout ça, la sensibilité, c'est tout ce qui touche au féminin sacré. Donc là, on vous l'a confirmé, hein, avec cet oracle-là. On voit la femme, le destin et l'art. C'est confirmé là également. Donc, comprenez les messages qu'il y a à comprendre, entendez-les. Vous en faites ce que vous en voulez, c'est le libre arbitre. Voilà. Bon, bah moi, je vais vous laisser les poissons. Je vous dis à très vite. Et puis, bah voilà, prenez soin de vous. Merci de me suivre. À très très vite. Bisous, ciao. Salut.